Et nous voilà déjà à la case numéro 16 du calendrier de l'Avent 2021. Je suis Céline Schenker, démonstratrice indépendante pour les produits Stampin' Up. Petite case, petite boîte, vraiment toute simple. Aux dimensions pas bien larges, 5,1 cm de large. Pourquoi 5,1? Tout simplement parce que j'ai souhaité utiliser cette perforatrice qui est l'étiquette, la perforatrice étiquette charmante. Les glissières, donc il y a 3 niveaux de glissières, donc vous allez avoir effectivement un motif derrière qui va se présenter comme ça. Je vais voir, ça va être ce principe là, voilà. Donc du coup pour 5,1 ça rentre pile poil dans la glissière là. Après vous avez 3,8, à ce moment là on trompe le dessin et on a uniquement la partie intermédiaire. Et après vous avez 2,5 et là 2,5 on est vraiment juste sur cette partie. Donc bon, 2,5 ça faisait vraiment petit, 5,1 c'est pas mal. Donc le principe il est tout simple, on y va, je réalise la numéro 6. Ce qu'il va me falloir c'est une feuille de papier cartonné aux dimensions 15,3, 25. Voilà, à l'aide du coupe-papier. Je vais faire un premier pli à 5,1 cm. Le second à 10,2 cm. J'ai ouvert le bras, je ne sais pas pourquoi. Enfin le bras du massicot. Là, je vais tourner et dans le sens de la longueur, je vais faire un pli. Je vais faire un marquage à 5,1 cm. J'aurai encore. Alors pour cette boîte, il va falloir faire des petites pattes d'accroche, comme on peut le voir. Alors je vous l'ouvre, en fait, j'ai même pas ouvert. Hop. Des petites pattes d'accroche de ce type là qui vont permettre de faire de fermer la boîte, hein, et puis de deux effectivement de cacher ce qu'il y a dedans pour pas que ça baille sur le côté. Donc soit on les fait au massicot, enfin, au coupe-papier, soit on les fait à la paire de ciseaux. Alors je vais partir sur la paire de ciseaux, ça va être plus simple. 10,2 pour... Alors, donc on a dit 5,1 pour le premier, 10,2. De toute façon, c'est des multiples de 5,1. 15,3. Et le dernier, 20,4. Voilà. Alors, je vais couper ici. Voilà, je coupe là. Alors, ça normalement, ça saute, les deux là. La seule chose, c'est que moi j'ai besoin de faire des pattes d'accroche. Donc, ce que je vais faire, vous avez une ligne de marquage qui se situe là. Je vais couper grosso modo 1 cm avant et jusqu'à la pliure. Je fais la même chose de ce côté-là, à peu près 1 cm. C'est juste histoire de donner une accroche. De l'autre côté, c'est pareil. Je laisse à peu près 1 cm pour pouvoir le faire. Je vais pas tout à fait laisser 1 cm là pour le coup. Je coupe ici. Je vais vous mettre le plan de découpe.
Alors sur mon blog, vous retrouverez l'intégralité du plan de découpe, de pliure, les dimensions et tout. Je vous l'affiche une deuxième fois. Maintenant, ce qu'on va faire avant de venir plier, je vais prendre la fameuse perforatrice et je vais venir glisser ma pâte à l'intérieur. Je fais un peu plus que 5,1. J'ai pas dû bien respecter. Voilà. Donc ça nous fait effectivement ceci. Donc là je plie tout simplement. Alors, pour simplifier la tâche, je vais déjà mettre mes papiers design dessus. Donc je suis partie, je suis pas partie encore. Je souhaite partir sur ce motif là pour pouvoir le faire, et il s'agit en fait de faire des bandes, des carrés pardon, de 4,6 cm. Donc 4,56 cm. Maintenant, on va s'attacher simplement à coller cette partie-là, donc les fameuses pattes. Le plus dur est réalisé. Voilà. Il suffit juste de la fermer. Et il me faut 60 cm de cordelette sobre. Pour le système d'attache, je double ma corde. Alors, je l'ai mis dans le mauvais sens, tant pour moi. Donc c'est comme ça, on passe par le haut. Et doubler. Non, décidément, je veux pas. On la passe pas par le haut, alors on la passe par en bas. Je l'ai fait nativement tout à l'heure. Là, vous devez bien savoir. Voilà, c'est ça. Voilà, et puis maintenant il faut mettre les chiffres. Voilà, et donc nos deux petites boîtes sont prêtes à être remplies. Vous voyez, très simple en réalisation. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit projet vous a plu. Je vous retrouve rapidement pour la boîte numéro 17, un peu plus grande, un peu plus fine, un peu plus longue. Voilà, là on était sur un carré, la prochaine ce sera un rectangle. Merci.